comment allez-vous? Bon, nouvelle addiction, il y en a tout le temps sur cette chaîne YouTube, vous savez très bien. Mais c'est ça qui m'anime dans la vie, c'est d'être addict à des choses saines. Mon dieu, on a frôlé la catastrophe. Écoutez, en cette période de confinement dur, il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Un jeu vidéo auquel beaucoup de gens jouent actuellement qui s'appelle Animal Crossing. Alors, cette vidéo n'est pas une OP, c'est simplement une lettre d'amour pour l'un de mes jeux préférés de l'année. Après Nintendo, si vous voulez me payer, allez-y, je dis pas non, je dis pas non. Pour que tout le monde puisse comprendre, je vais juste revenir vite fait sur ce que c'est qu'Animal Crossing New Horizon, le dernier en date qui vient de sortir du coup. Parce que sinon vous allez pas vous amuser. Je vais tout vous expliquer à ma manière et vous parler de Tom Nook et de tout ça. Ceux qui jouent, vous avez un sourire aux lèvres actuellement. Ceux qui jouent pas, un peu moins. Animal Crossing c'est simple, c'est un jeu de type sandbox. Cette phrase, la dernière fois que j'ai dite, c'était pour Terraria, je crois. Terraria est un jeu de type sandbox. Animal Crossing, en gros, au début du jeu, t'arrives sur une île paradisiaque complètement déserte et il y a que toi et un mec qui s'appelle Tom Nook. Et c'est là que commence ton aventure. Quand t'arrives sur l'île, Tom Nook, il t'a préparé une tente. Il est gentil, il te donne un toit sous lequel dormir. C'est dans l'unique but de t'escroquer des clochettes, c'est bon? C'est bon ou pas? Ah, et les clochettes, c'est la monnaie du jeu, c'est pas des petites fées comme dans Peter Pan, quoi. Bref, Tom Nook, tu te rends compte rapidement qu'en gros, il est là que pour se foutre de la gueule de ton habitat. Donc au début de ta tente, puis ensuite de ta maison. Il te fait tout le temps comprendre que ton chez-toi est trop petit et que tu dois être vraiment malheureux dans ton chez-toi. Moi, ça m'allait très bien la tente. Il m'a fait complexer ce FDP. Et du coup, il te dit, t'inquiète pas frérot, moi j'ai de l'argent, je te prête des clochettes, tu me rembourses quand tu veux et comme ça t'as grandi ton pauvre petit chez-toi de merde parce que t'es qu'une merde. Ok, c'est peut-être pas la vraie version, mais moi je l'ai pris comme ça. Bref, on reparlera de Tom Nook après. Je vais pas, je suis en colère contre lui, hein, vous l'avez vu. C'est l'idole de beaucoup de gens. Moi, je le déteste. Autre truc cool dans Animal Crossing, les jours passent comme dans la vraie vie. C'est pas une temporalité différente. C'est une temporalité qui est pareille à tel point que les jours font la même durée que ceux dans la vraie vie et que la faune et la flore évoluent en fonction des mois de l'année et des jours. En hiver par exemple, si tu joues Animal Crossing, il fait nuit plus tôt et en été il fait jour plus longtemps. Enfin bref, tout comme dans la vraie vie. Donc ça c'est cool, c'est vraiment une sorte de seconde vie. Tom Nook donc c'est le boss de l'île, même s'il fait croire que c'est ton île et que c'est toi le boss, c'est clairement lui qui gère tout. C'est lui qui appelle son pote qu'ouvre un musée, c'est lui qui te prête les clochettes, c'est lui qui te prête son atelier de bricolage. D'ailleurs dès que tu bricoles, il te regarde pour être sûr que tu lui niques pas son établi de bricolage. Franchement c'est un tyran ce gars. Et il est culotté. À un moment, il te demande de construire 3 maisons pour accueillir plus de gens sur l'île. Rien que ça. Le gars me fait des prêts de centaines de milliers de clochettes, mais je dois quand même construire 3 maisons. Donc j'ai farmé tout ce qu'il faut. Il y a beaucoup de trucs à farmer pour pouvoir les construire. Je les ai construites et je me suis dit putain Tom Nook, c'est un bon gars, il a le cœur sur la main, il va me régaler. Il va genre rembourser mon prêt à ma place en me disant mec merci, je te mets bien, t'inquiète cousin. Pas du tout, pas du tout. En échange de ces 2 jours complets de farm, Tom Nook m'offre une petite clôture en bois. Mais je m'en bats les couilles mec de ta clôture en bois. Va chier. Excusez-moi, pardon. Ça reste un bon gars. Au fond, je pense juste que je suis jaloux du charisme déjà qu'il possède. Et ensuite, de ces milliards de clochettes. Je rêve de la fortune de Tom Nook. Bref, venons-en au but du jeu. Le but du jeu, c'est pas que de rembourser des prêts à Tom Nook et d'agrandir son chez-soi. C'est de faire l'île la plus cool possible. Et aussi d'avoir un perso extrêmement stylé. Et pour ça, devinez quoi? Il faut un maximum de clochettes. Bah oui, ça s'achète des vêtements jolis. Il y a donc plein de manières de se faire des clochettes. Tu peux pêcher et tomber sur des poissons plus ou moins rares et qui du coup valent plus ou moins cher. Tu peux aussi attraper des insectes. Pareil, certains sont rares comme les tarentules et les scorpions qui valent assez cher et d'autres beaucoup moins. Tu peux aussi tomber sur des fossiles et les déterrer et alors soit les vendre, soit les donner à un musée qui se trouve sur ton île pour compléter ta collection de fossiles. Et tu peux aussi acheter des tickets qui te permettent de visiter une autre île et de revenir avec un maximum de ressources et donc de clochettes. En gros, tu vas sur une île, tu détruis tout ce qui existe, c'est bon? Et tu reviens sur la tienne et t'es content parce que t'as fait le plein de clochettes. Et tu peux maintenant acheter ce merveilleux objet qui se trouve dans ta boutique et qui te faisait l'œil depuis le début de la journée. Ah, je vous ai pas parlé de la boutique. Je vous ai dit, le but c'est d'aménager ton île pour qu'elle soit hyper stylée et aussi d'aménager ton perso pour qu'il soit hyper stylé. Et pour ça, il y a donc des tas d'objets cosmétiques dans le jeu, que ce soit des vêtements, des meubles, des objets de décoration, bref, des tas d'objets. C'est un cercle sans fin, c'est horrible. Et dernier truc assez ouf dont je vais vous parler, c'est le fait que tu puisses customiser tout. C'est-à-dire que tu peux créer tes propres vêtements. D'ailleurs, il y a des gens qui ont reproduit des vêtements Yoko dans le jeu. D'ailleurs, ça m'a fait trop plaisir de voir ça. Merci beaucoup, c'est adorable. J'ai la meilleure communauté, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tu peux aussi customiser ton sol, ton papier peint, faire des tableaux. Bref, c'est assez poussé et ça a donné lieu à des trucs ouf comme par exemple un joueur qui a customisé tout le sol et qui a créé en fait des trottoirs, des passages piétons, etc. Et maintenant il a plus une île, il a une ville. Et bien entendu, il y a un mode multijoueur. Tu peux rendre visite à un pote, tu peux aller sur son île, donc voir ce qu'il a fait avec son île, pêcher avec lui, choper des insectes avec lui, bref, chiller avec lui sur une île paradisiaque avec le bruit de la mer et une petite musique qui fait du bien. Et c'est pour ça qu'en ces temps de confinement, ce jeu me fait du bien de malade. Et je suis pas le seul, il y a beaucoup de gens qui jouent. Votre attention s'il vous plaît, nous arrivons bientôt à destination. Veuillez donc relever votre siège et saluer vos abonnés. Ok, c'est parti. Ça y est, c'est le moment où je vais me faire juger. C'est le moment où je stresse tellement que j'ai attendu 24 heures de plus pour tourner ce petit moment. Par contre, moi j'ai pris une île dessus, donc vraiment mettez vos lunettes de soleil parce que ça tape très fort. Plus les vidéos
vidéo passe, plus on constate des dégâts psychologiques de ce confinement chez Squeezie. Alors, on est en train de s'approcher, vous pouvez déjà voir à quel point l'île est sombre. Wow, l'atterrissage là. Ça me fait ça dès que j'entends ce bruit et que je lance le jeu, c'est incroyable, je suis heureux. Tout d'abord, laissez-moi vous présenter mon personnage. Non, pas le Godzilla, le mec derrière. Me juge pas toi derrière. Bienvenue sur mon île, bienvenue chez moi chers amis, faites comme chez vous. Non, vous ne courez pas dans les putains de fleurs, vous ne volez pas mes fruits et vous ne touchez à rien. Voici donc ma petite maison, elle est modeste évidemment, j'ai même pas encore l'étage que tous les putains de riches ont déjà au moment où je fais cette vidéo. Voici mon jardin, il est pas ouf mais j'ai un nain de jardin. Et je peux vous dire que sur cette île c'est lui, mon unique ami. Petite tondeuse car on prend soin sur cette île du gazon, il est vrai c'est souvent mis de côté sur les autres îles d'ailleurs. Petit tuyau d'arrosage pour prendre soin des plantes, c'est faux c'est de la déco. Tadam, voici ma plage privée avec évidemment hamac, barbecue, serviette, petit ballon pour s'amuser entre amis. On n'arrête pas de jouer au ballon avec le nain de jardin là-bas. Qu'est-ce qu'on s'éclate. Allez, il est temps d'aller chez moi. Tadam, bienvenue chez moi. J'ai une niche pour chien, regardez. Elle est là. Mais je n'ai pas le chien qui va avec. Alors c'est un chez-soi un peu modeste, hein, la déco est pas ouf. Je vous avoue j'ai laissé 2 cartons comme ça de déménagement pour faire genre que je viens d'emménager et que du coup c'est pour ça que c'est pas ouf. Alors que pas du tout, c'est juste que je suis une merde en déco. On a une petite plante, on a une petite barre de traction pour faire la muscu si jamais on a besoin. Petite table basse sur laquelle il y a ce truc qui est stressant et relaxant à la fois. On a le petit bambou au mur, la petite lampe, enfin vraiment c'est basique. Mais on a une chambre d'amis. Ce panneau annonce d'ailleurs l'indignité que représente cette chambre d'amis. Êtes-vous prêts ? N'hésitez pas. Voilà, donc n'hésitez pas, il y a tout ce qu'il faut. Micro-ondes, conserve de nourriture, urinoir, balai pour nettoyer de temps en temps, il y a tout ce qu'il faut. C'est la chambre dont vous rêvez, je le sais. Et récemment, j'ai réussi à rembourser mon 8 millième prêt auprès de Tom Nook. Et j'ai donc une nouvelle pièce qui est un début modeste de buanderie salle de bain. Voilà. Le meilleur élément étant cette merveilleuse VMC qui tourne là-haut. Ça manque d'ailleurs d'une poubelle à roulettes, je trouve. Bon, oubliez cette pièce, elle est en travaux. Et voilà! C'était mon chez moi. N'hésitez pas à visiter mon île quand je joue et que je partage mon dodo code. Je le ferai jamais. Vous allez courir dans les fleurs, je vous fais pas confiance. Ah oui, j'ai aussi une petite ruche ici. J'ai fait une ruche, mais j'ai jamais vu une seule abeille. Je me sens seul sur cette île. Voilà, maintenant que vous êtes un peu plus familier avec le jeu, on va pouvoir faire de la réaction. Je vous propose donc qu'on aille checker ensemble tout ce qui se fait de mieux sur ce jeu. Il y a beaucoup de choses qui ont tourné, beaucoup de choses qui ont été découvertes. C'est ça qui est cool avec les jeux comme Animal Crossing, avec les sandbox. Et avec Minecraft par exemple, à l'époque, à la grande époque de Minecraft, c'est que comme c'est des jeux ouverts et vraiment des cours de récréation, moi j'appelle ça, la communauté fait trop de trucs marrants. Les gens sont hilarants, les situations sont hilarantes. Et on va checker tout ça ensemble aujourd'hui. Alors, il voulait montrer sa super prise. Contexte, si jamais dans le jeu, quand t'as pêché un poisson, tu peux l'exhiber. C'est-à-dire en gros tu peux le prendre dans tes mains pour montrer ce que tu viens de pêcher. Mais tu peux aussi, il y a une autre option, c'est le relâcher. Auquel cas tu le remets dans l'eau et c'est ciao. Ok, elle est en train de pêcher. Il y a son pote qui arrive, qui a un bon style. Son pote est là, il s'excite, il veut lui montrer quelque chose. C'est sûr il va relâcher le poisson. Oh non. Il avait pêché un putain de requin marteau, ça vaut assez cher. Ça vaut pas mal de clochettes. Ok, elle tombe sur une ruche d'abeilles. Des fois quand tu secoues des arbres, il y a des abeilles qui... Oh, il y a une tarentule. Oh! Oh! Wow! Tout ce qui s'est passé! Je reviens sur ces quelques images pour ceux qui ne jouent pas à Animal Crossing et qui n'ont pas compris. Elle se fait pourchasser par des abeilles, ça arrive des fois dans Animal Crossing quand tu secoues un arbre. Elle tombe sur une tarentule qui est l'insecte le plus vénère du jeu. S'il te touche, tu t'évanouis, c'est ciao. Avec son filet, elle attrape les abeilles, mais le filet casse parce que tous les outils dans Animal Crossing, ils ont une durée de vie, au bout d'un moment, ils se pètent. Du coup, elle ne peut plus attraper l'araignée, et l'araignée la termine comme il se doit. J'adore les enchaînements de malchance. Putain, ça me flingue. Ok, il ramasse des petites branches. Là, ce que vous voyez, c'est pas un joueur à côté, c'est un habitant de son village. Laisse-le capturer! Moi je m'en bats les cacahuètes. C'est pour ça que moi je voulais être seul sur mon île. Les habitants ils sont ingrats mec, franchement. Tu customises l'île, tu bosses jour et nuit, tu leur construis leur maison et ils s'assoient sur l'insecte que tu veux capturer. Ils ont aucune forme de respect. Notre fiancé et moi avons dû annuler notre mariage à cause du coronavirus. Du coup à la place, nos meilleurs amis nous ont fait un mariage surprise dans Animal Crossing. Oh non, trop mignon. Oh, je dois passer pour un fou pour ceux qui jouent pas. Vous vous rendez pas compte comme quand tu te rassembles sur une île avec des potes et qu'en plus t'es en vocal, c'est incroyable. C'est vraiment trop drôle. Et en ces temps de confinement, c'est vraiment une seconde vie que tu vis un peu au premier degré, c'est marrant quoi. J'ai fait une petite blague, je vais mettre ça partout sur l'île de ma petite amie. Non! Oh, c'est génial, tu peux customiser le sol et le gars a fait l'icône qu'il y a par terre quand il y a un fossile en fait. Sauf que là, il y a pas de fossile, c'est juste lui qui a mis une image quoi. Quel bâtard! Mais vous voyez, il y a trop de possibilités, j'adore.
j'adore. J'ai visité l'île de ma petite amie et elle sait comment m'accueillir avec un tapis rouge. Je précise, quand t'arrives sur l'île d'un ami, il y a une petite cinématique où tu vois du dessus son île. Elle est où? Welcome bitch. Meilleure copine. Oh, ça me séduit, moi, je vous le dis. Oh, attendez, c'est un truc qui va me réconcilier avec Tom Nook. Quand t'as donné 90% de ton argent à des associations, que t'as eu une enfance dépressive, que t'as offert aux gens des maisons, que t'as acheté aux gens leurs fournitures inutiles, que t'as vendu des trucs très utiles en retour, que tu prends leurs nouvelles tous les jours, que t'attends sans broncher que les gens te remboursent, mais que les gens continuent de penser que t'es un petit tanuki égoïste et un énorme capitaliste. Oh, je savais pas, Tom Nook, pour tout ça. Moi, tout ce que j'ai vu, c'est que tu parlais de ma maison tout le temps en disant qu'elle était trop petite, Tom. Tout le temps. Je deviens fou, sur ce jeu. Un petit rappel pour tous ceux qui jouent à leur rythme. C'est pas grave si vous ne progressez pas aussi vite que les autres joueurs. C'est vrai, tous mes amis ont déjà remboursé leur 5e prêt, moi je suis qu'au 2e. J'ai environ 4 fois moins d'items que les autres. J'ai un petit complexe qui s'est créé d'infériorité à cause de ce jeu, ouais. Écoutez-moi bien, je vous jure que ce jeu ça devient un concours de beats. Et je veux rien entendre, vous le savez tous les joueurs. On est tous là, viens sur mon île. Tu veux juste montrer à quel point ta maison est belle et à quel point ton île est avancée par rapport à la mienne. Ah moi je vais m'embrouiller avec mes amis, dans pas longtemps. Le moyen le plus rapide de rembourser toutes ses dettes envers Tom Nook. J'ai ton fils, annule toutes les dettes si tu veux le retrouver en un seul morceau. C'est horrible. Je vous ai dit, il y a deux teams. Il y a ceux qui aiment Tom Nook et qui sont reconnaissants envers lui. Et il y a ceux comme moi qui peuvent pas le blairer. Moi, il me fait complexer, c'est tout. Je peux pas, j'arrive pas à l'aimer. Et on débat sur un putain de tanuki virtuel, c'est bon? J'ai fait de mon île une ville japonaise. Mais vas-y. Excusez-moi, c'est le visage d'un homme en train de complexer. Pouah, mais le level, il y a des gens, ils ont des cuisines complètes, quoi. Trop bien. Oh. Tout va bien, Lucas. Chacun joue à son rythme. Non mais mais comment il a eu tout ça? Trop bien. Il a un bain japonais, quoi. Moi j'ai un bidon d'essence. Vous comprenez la différence? Alors peut-être que je peux me baigner dedans, mais j'ai pas envie, quoi. J'ai pris un risque en achetant 2200 radis dimanche dernier. Je suis allé sur l'île d'un pote et il les racheté à 560 l'unité. Je suis devenu millionnaire. Et ça ne fait même pas une semaine que le jeu est sorti. J'en ai marre. Moi j'ai même pas acheté de radis encore. Je sais même pas c'est quoi. C'est ouf comme moi dans la vraie vie je m'en fous de qui a les objets les plus stylés, je sais pas quoi. Mais dans Animal Crossing, ça me rend fou. Je deviens fou. Je suis plus sensible aux écarts de style et de richesse dans le jeu vidéo que dans la vraie vie. C'est horrible. Oula, faut peut-être que tu montage ça. C'est ciao la carrière. Waouh. Regardez la cuisine trop belle de cette personne, quoi. Attends, mais elle a carrément fait un petit café et tout. Oh là là. Oh, je vais aller. Faut que je joue. Ma confortable chambre d'isolation. Trop bien. Oh là là. Mais j'ai pas un dixième de ces objets. Il faut que je joue. C'est toujours pareil. Je comprends pourquoi je passe autant de temps dessus maintenant. Il faut que je joue. Il n'y a rien de mal dans le fait d'avancer à son propre rythme. Ton île est belle, peu importe comme elle est. C'est faux. Je vais jouer, c'est trop. C'est trop. Bon, eh bien écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, même si vous n'avez pas joué au jeu, que vous connaissiez pas. Vous savez, sur cette chaîne, j'adore parler de choses que je fais en ce moment, quoi. Et là, en ce moment, je joue beaucoup à ce jeu. C'est chose faite. On se retrouve bientôt sur mon île. Je vous jure, je vais tout donner pour qu'elle soit stylée. Ma détermination est sans précédent. Je vais jouer 3 fois plus qu'avant. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Désolé pour ceux qui connaissaient pas. J'espère quand même que vous aurez pris du plaisir. Et puis à bientôt. See you.